Bonsoir à tous et toutes, bienvenue à Perspective. Il y a tout juste 50 ans, le 11 avril 1963, le pape Jean XXIII publiait son encyclique Pacem in Terris, paix sur la terre, sur l'établissement d'une paix universelle dans la vérité et la justice, la charité et la liberté. Dans ce texte, Jean XXIII parle d'un système de relations internationales basé sur le dialogue et non sur l'opposition armée. Ce texte a marqué le XXe siècle dans le contexte d'un monde divisé. Et toujours au Vatican, ce matin s'est ouverte la conférence internationale sur la médecine régénérative qui se tiendra jusqu'au 13 avril. Cette conférence est organisée par le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture, et par la fondation STEM for Life. Les échanges porteront sur le changement fondamental de la science et de la culture, le but étant de montrer des modèles de recherche scientifique en accord avec la morale et la défense de la vie et de la dignité de la personne dès sa conception. Et puis nous sommes toujours en temps pascal et plusieurs initiatives de différents diocèses ont eu lieu pour le Triduum pascal notamment. Par exemple, à Chicoutimi, l'équipe de la mission catéchétique a mis en œuvre 3 clips vidéo avec des jeunes pour expliquer le sens des jours saints. Une manière très originale. En voici un extrait. Il gagne un certificat cadeau pour 2 au restaurant. Là, un certificat d'essai pour 2 au gym. Hey, t'es béni, toi, man! Théo, il me semble qu'il y a bien personne. Oui, c'est normal. Regarde ça, Théo. Regarde. C'est le serveur d'hier. Il est tout seul. Ben, c'était sûr que c'était pas plein. On est vendredi saint. Ouais. Hier, on était jeudi saint, fait que là, c'est vendredi saint, mais je vois pas pourquoi il n'y a pas de monde demain. Parce que le vendredi saint, c'est un jour férié. Pourquoi le monde a mis ça férié? Je veux dire, c'est pas Pâques. Ben, le vendredi saint, c'est une journée importante, pareil aussi. Ah, ouais. Ben oui, pense-y. Si hier, c'était le dernier repas, Ouais. ben le lendemain, c'est... C'est Le chemin de croix. Le chemin de croix, je savais. Ben oui, c'est ça. Tu sais, Mais là, le chemin de croix, tu sais, c'est le chemin que, tu sais, là, il marche jusqu'à la montagne, c'est qu'il va se faire crucifier. Tu sais, là, l'affaire qui est divisée en genre de 14 stations. des stations. Oui, c'est ça que Pierre dit. Ouais, donne-moi un exemple. Ben, par exemple, t'as peu, la condamnation à mort, ça, c'est une étape. C'est la première. Ces clips vidéo sont sur le site évêché-de-chicoutimi.qc.ca. Et puis après le pèlerinage en Terre Sainte qui a été très ressourçant, nous lançons à Ciel et Lumière un nouveau pèlerinage, cette fois-ci en Grèce antique à l'automne, avec l'abbé Robert Lebel, chanteur-interprète bien connu, et le père Daniel Gilbert, prêtre du diocèse de Sherbrooke, comme accompagnateur et guide spirituel. C'est en partenariat avec l'agence Spiritour du 18 au 28 octobre. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez notre site ciel-et-lumière-tv.org, pèlerinage. Et puis la fête de Sainte Cathérie Tekakwika approche. À cette occasion, Monseigneur Gendron, archevêque de Saint-Jean-l'Augueil, célébrera la fête de Sainte Cathérie ce dimanche 14 à 10h30 au sanctuaire de Cathérie à Kanawake où se trouve sa tombe. Tout le monde est invité à y participer avec la communauté de la mission Saint-François-Xavier. Et enfin, dimanche prochain, le pape François célébrera la messe à la basilique Saint-Paul hors les murs, l'une des 4 basiliques majeures de Rome. Nous diffuserons cette célébration sur nos ondes en direct à 11h30 et rediffusion en français à 17h30. Et enfin, pour terminer, le diocèse de Prince-George en Colombie-Britannique a un nouvel évêque, Monseigneur Stephen Jensen, originaire de Vancouver. Et ce soir à 20h30, nous diffusons sa messe d'ordination et d'installation. Et rediffusion à 12h30 demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.